On peut pas en faire une sans masque avec vous deux parce que si pour le, s'il vous plaît. Ah ouais, voilà. Hop. Attendez, hop, ouais. Merci. La mairie de Bondy est une des rares villes parmi les 35 000 villes de France à ne plus avoir de maire. Depuis le 22 novembre 2021, donc il y a un mois et demi, moment où le Conseil d'État a confirmé l'annulation d'élections pour fraude électorale de la part de la droite qui était en place à quelques dizaines de voix près depuis juin 2020. Dès le 30 juin, le mardi, on a contacté un avocat et on lui a dit à quoi on avait assisté, notamment un système de fausse procuration qui nous est apparu assez vite avec les premiers témoignages, heureusement au cours de la première semaine. Un système de fausse procuration qui consiste à aller chercher les pièces d'identité des gens dans les cités, jamais dans les pavillons. Certains doivent penser que les gens sont plus bêtes dans les cités. Et donc on va chercher les pièces d'identité, on fait peur aux gens. Vous êtes malade, vous êtes âgé, vous êtes handicapé, donnez-nous votre pièce d'identité. Certains disent que c'est le système Jean-Christophe Lagarde, à voir. En tout cas, donnez-nous vos pièces d'identité, on ira faire la procuration à votre place au commissariat, ce qui est strictement interdit. Les gens doivent se déplacer eux-mêmes au commissariat. Et on a un témoin qui nous dit il y avait une chemise très épaisse avec des dizaines de cartes d'identité à l'intérieur. Donc voilà ce qui s'est passé, premièrement. Deuxièmement, un article d'une de vos collègues du Parisien qui arrive très opportunément le vendredi 26 juin, dernier jour de la campagne. Avec mon équipe, on n'a pas le temps de réagir. Un article qui me mettait en cause pour prise illégale d'intérêt. 2 ans après, la plainte a été portée en février 2020. 2 ans après, j'ai toujours pas été entendue. C'était évidemment des rumeurs, mais ces rumeurs ont fait beaucoup de mal. Cette journaliste produit son article, qui était d'ailleurs à charge et à décharge. À la fin, elle disait c'est peut-être un complot. Cette partie à décharge n'a pas été photocopiée, mais il y a eu 40 à 45 000 photocopies qui ont inondé toute la ville jusqu'au dimanche, jour de l'élection, ce qui est strictement interdit, puisque la campagne s'arrête le vendredi minuit. Ça, plus les différences de signature entre le premier et le deuxième tour, ils ont vraiment monté un système pour gagner en mode kamikaze, ce qu'ils ont réussi à faire. Merci, vous êtes nombreux et nombreuses là. Merci. Oui, c'est très important de soutenir Sylvine Thomazin parce que c'est la gauche rassemblée. C'est l'espoir pour les habitants de cette ville de retrouver une politique humaniste, progressiste, féministe face à une droite rassemblée, hein. Une droite déterminée qui a beaucoup d'ambition à travers la présidentielle. Donc il est important qu'ici, toute la gauche se rassemble autour de Sylvine Thomazin et qu'on aille vers la victoire, hein, que de nouveau cette ville porte les valeurs de gauche. Je suis extrêmement préoccupée de la situation au plan national. Nous avons une poussée des idées ultra-conservatrices à travers différentes candidatures, hein, avec un pouvoir en place qui compte bien avoir 5 ans supplémentaires pour mettre en œuvre ces réformes antisociales, notamment je pense à la réforme des retraites, mais aussi d'autres coups portés au monde du travail. Donc la gauche devrait s'unir au plan national. Je trouve que la gauche a une démarche suicidaire en maintenant l'ensemble de ces candidatures. Voilà, on a besoin d'union et moi c'est ce que me disent les hommes et les femmes de gauche qui m'interpellent en me disant mais enfin Madame Buffet, pourquoi vous ne faites pas l'union pour la présidentielle? Donc je pense qu'il y a encore temps de travailler à l'union et je pense que ce qui s'est passé autour de Sylvine Thomazin montre que c'est possible lorsqu'il y a une volonté collective de se rassembler. Eh bien les choses sont simples parce que quelque part on partage les mêmes valeurs et on a énormément de propositions communes, donc oui, allons au rassemblement au plan national comme au plan local ici à Bondy. Je crois que c'est très important. T'es très belle en rouge. Oui, ça a été le fruit d'un long travail, ça a été le fruit de longues discussions, mais comme quoi on peut y arriver. Et donc à Bondy, on a décidé de se rassembler aujourd'hui, et c'est vraiment le cri qu'on a envie de porter à échelle nationale, que les représentants nationaux des partis de gauche nous entendent. On demande justement une union de la gauche aujourd'hui à échelle nationale et que Bondy soit représentatif de cela. C'est un choix politique. Bondy, c'est une commune qui historiquement a toujours été dans l'union de la gauche, sans état d'âme, depuis 1945. Alors évidemment, l'union de la gauche, c'était d'abord avec le Parti communiste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, puis progressivement, le Parti communiste est toujours resté à nos côtés. Progressivement, nous ont rejoint les écologistes de ELV, Génération, et plus récemment le Parti radical de gauche. D'ailleurs, on accueille Christiane Taubira dans quelques minutes. C'est une commune qui sait faire vivre l'émancipation, l'éducation populaire. C'est devenu notre marque de fabrique. On parle beaucoup de nos footballeurs exceptionnels, mais on a également de très belles réussites en musique, en théâtre, en arts plastiques et évidemment dans d'autres sports que le football. C'est une ville qui, parce qu'elle a 40% d'enfants de moins de 30 ans, de jeunes de moins de 30 ans, sait faire vivre l'émancipation, l'éducation populaire.
elle peut, elle doit gagner pour Bondy, pour la Seine-Saint-Denis, parce qu'on a bien vu les dégâts énormes causés par l'équipe actuelle depuis maintenant presque 2 ans. Et je voudrais quand même rappeler qu'avec Sylvine, on a mené une bataille très forte, une bataille concrète contre la lutte contre l'égalité républicaine. Avec elle, nous avions pris l'initiative d'attaquer, je dirais, l'État contre la rupture d'égalité républicaine. Et je n'oublie pas le combat qu'elle avait mené, l'action tout particulière que Sylvine avait menée pour mener ce combat-là, justement, pour dénoncer les injustices, les inégalités, les discriminations que subissent trop souvent nos habitants. Je suis ravie d'être là et je suis ravie d'être là pour à la fois le symbole et la réalité d'une possible union de la gauche, le symbole à savoir la nécessité pour agir pour les Françaises et les Français, la nécessité de faire des efforts, de s'unir, la démonstration que c'est possible. Et donc merci à toi, mais merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait cet effort et qui ont rendu possible cette union de la gauche. Donc ça avait beaucoup de sens pour moi, évidemment, d'être là, de venir te soutenir, pour saluer ton courage, parce que ça n'est pas d'aujourd'hui, tes batailles, tes actions, saluer ton courage, saluer ta force, ta volonté, saluer ta pugnacité aussi. Et puis cette démonstration de garder la tête haute, malgré parfois le déversement de tonneaux de boue, garder la tête haute, croire aux institutions puisque tu saisis la justice, donc montrer qu'il est important d'obtenir des arbitrages institutionnels lorsque des entorses sont faites à la démocratie. Voilà donc le sens important et essentiel de ma présence à tes côtés, à vos côtés, pour aussi redire à l'échelle nationale à quel point il est important que nous, et qu'il est possible que nous parvenions à accomplir l'effort du rassemblement de la gauche. À Bobigny, j'ai souvent l'habitude de le dire, la Seine-Saint-Denis, c'est le département du monde. Plus de 130 nationalités, plus de 70 langues diverses dans ce département, plus de 2500 associations qui interviennent dans le champ de la coopération internationale. Et Sylvine et tous nos camarades, bien évidemment, qui sont proches du Parti communiste et qui sont avec Sylvine, partagent des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de solidarité, des valeurs de paix, des valeurs d'entraide. Et chouette, effectivement, qu'on puisse continuer à travailler ensemble avec Sylvine et avec tous nos amis qui sont ici présents pour les soutenir.